Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On se retrouve, donc une nouvelle vidéo qui dit nouvelle vidéo dit nouveau jeu. On se retrouve pour un jeu que j'apprécie particulièrement qui s'appelle La montagne de la confiance. La montagne de la confiance à partir de 7 ans pour des parties qui durent à peu près une trentaine de minutes pour 2 à 4 personnes. Donc c'est un jeu qui rentre dans la catégorie éducatif, édité par Placote. Alors j'aime beaucoup ce que Placote fait. C'est vraiment du très bon boulot ce qu'ils font en termes aussi bien d'illustration que de mécanisme de jeu. Hein. C'est somme toute assez simple. Et là c'est un jeu spécialisé dans tout ce qui est habilité sociale, la confiance en soi comme son nom l'indique. Et je vous montre tout de suite ce qu'il faut faire. On a déjà un jeu, tous les jeux de placotes, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est déjà le jeu, il faut le construire, il faut le monter un petit peu. Ouh, ah oui. Alors, les aléas de la vidéo, alors il faut que je fasse très attention, je vais rapprocher un petit peu plus pour que ça soit plus sécurisé. Voilà, j'ai failli faire tomber ma caméra, mon téléphone. Alors, donc je disais, ce qui est amusant et ce que j'aime beaucoup avec les jeux placotes, c'est que euh, déjà, les jeux, des fois, ils ont des dimensions un peu en 3D comme ça, ça change des plateaux en 2D aplatis. Et en plus, il faut construire. Voilà, il faut construire le plateau de jeu. Et soit ça se fait en forme de puzzle, ou soit ça se fait comme ça en tour. Et donc, j'apprécie pas mal ben, cette entrée en matière. Ça permet aux enfants déjà, ils trouvent déjà ça amusant de pouvoir justement créer le jeu avant d'y jouer. Alors, de quoi il s'agit pour la montagne de la confiance? Donc, la montagne de la confiance se base sur la définition de l'estime de soi d'un chercheur, enfin d'un psychoéducateur canadien. Vous m'excuserez, j'ai oublié son nom, qui lui définit la confiance, enfin l'estime de soi en 4 catégories. D'une part, le sentiment de sécurité. D'une part, le sentiment de sécurité qui est donc la capacité à une personne de se sentir en sécurité, pas en danger dans l'environnement dans lequel elle est. D'autre part, le sentiment de compétence, donc c'est la capacité à surmonter des obstacles, à avoir confiance en soi finalement, bien que la personne ait un petit peu peur, elle est capable d'avoir confiance en ses compétences, en ses capacités, donc c'est ça le sentiment de compétence. Le sentiment d'appartenance, du coup, hop, je vais mettre un peu comme ça, le sentiment d'appartenance qui est le fait d'appartenir à un groupe, se sentir bien dans le groupe dans lequel on est inscrit, que ce soit un groupe proche comme la famille, les amis, le club de foot ou autre, ou bien même la classe, le collège, l'école, ou un groupe plus grand comme la société, la France, etc. Et enfin, quatrième et dernier pilier qui constitue l'estime de soi, c'est la connaissance de soi. Donc c'est apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses intérieures, ses limites, ses capacités, ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce dont on a besoin, ses goûts, etc. Et donc ces 4 piliers-là sont à travailler tout au long de sa vie pour maintenir une estime de soi qui reste stable et qui est en croissance. Et donc, le principe du jeu, hop, je vous montre un petit peu, c'est de rejoindre Kili qui a perdu confiance en lui, hein, d'accord, qui est un petit Yeti, donc on va jouer des Yetis. Kili a perdu confiance en lui, il est au-dessus, il est en haut de la montagne de la confiance, et donc on va devoir, hop, ici commencer et grimper la montagne de la confiance jusqu'à rejoindre Kili pour lui redonner confiance en lui. Alors comment on fait? Eh bien, on lance chacun notre tour. Donc le plus jeune commence, chacun notre tour, on lance le dé. Donc on choisit parmi nos 4 petits Yeti le personnage qu'on a envie de jouer. Et là, hop, j'ai fait 2, donc j'avance, je choisis mon Yeti, j'avance de 2 cases. Et je regarde à chaque fois la couleur de la case sur laquelle je suis inscrite, pardon. Et si c'est on regarde la couleur et on pioche une carte de la couleur correspondante. Là, c'est une carte violette. Ça correspond à sentiment de compétence. Et donc, je pioche cette carte, je la retourne, je lis le contexte qui est inscrit avec la question et je réponds à la question. Et là, on a par exemple Kili se demande, donc Kili, hein, le petit Yeti qu'on doit justement rejoindre,
Kili se demande ce qui l'a rendu le plus fier dans toute sa vie. Toi, quelle est ta plus grande fierté? Voilà. Et donc, chacun notre tour, on va répondre aux questions comme ça, donc qui vont concerner un des 4 piliers. Donc là, connaissance de soi. Qui adore faire de la planche à neige et s'il le pouvait, il en ferait toute la journée. Toi, quel est ton sport préféré? Voilà. Donc, il y a plein de cartes comme ça. Je ne vais pas toutes vous les dire, bien évidemment, mais je trouve que c'est euh, moi que j'utilise, c'est un jeu que j'utilise énormément parce que systématiquement même, parce qu'il permet de faire plus ample connaissance avec les patients que j'accompagne et les jeunes que j'accompagne et passer par l'intermédiaire en jouant comme ça pour poser des questions qui peuvent être parfois intimes, ça permet et de voir que moi je participe et que je réponds aussi aux questions avec eux, ça les rassure et puis ça leur permet finalement de partager, d'être plus ouvert, de s'ouvrir un petit peu et d'avoir de la réflexion sur plein de sujets, hein, comme on peut voir, parce que ça touche plein de sujets, sentiment de sécurité, d'appartenance, son rapport à soi, aux autres, etc. Donc voilà, c'était La Montagne de la Confiance, édité par Placote. Dites-moi si ce jeu, en tout cas, a l'air de vous plaire, si vous souhaitez l'acquérir ou si vous comptez l'acquérir ou si vous l'avez déjà, si vous connaissez ou pas. Dites-moi tout dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!